Absolument, absolument Rémi, alors que la rencontre est commencée depuis 39 minutes. Avantage d'une manche à 0 pour Thomas Enquist au premier plan sur votre écran. Thomas Enquist qui a remporté ce premier set sur le score de 6 jeux à 4. Nous sommes dans la deuxième manche, Rafter mène 1 jeu à 0. C'est Enquist qui est au service, 15-0. Et la balle est un peu longue. Ces deux hommes se sont affrontés à 4 reprises sur le circuit. Avantage à Rafter. 3 victoires à 1. La seule victoire de Thomas Enquist. Ce fut en 1996 à Cincinnati. Et en 2 manches 6-3-7-6 à cette époque. Enquist était classé à la 12e place mondiale. Rafter à la 68e. Aujourd'hui, Rafter est numéro 4, Enquist numéro 21 après pas mal de blessures en 1998. Néanmoins, Enquist est l'homme en forme de ce début de saison. Vainqueur du tournoi d'Adélaïde, vainqueur aussi du tournoi exhibition qui s'est déroulé la semaine précédente cet Open d'Australie à Kooyong. Exactement, ça veut dire qu'il n'a perdu absolument aucun match. Donc c'est autant de confiance accumulée. Et ça se voit dès le début de ce premier... dès le début du premier set en tout cas. On l'a senti très très solide sur les retours de service. Et dans son jeu de fond de cours. Là, la volée lui échappe totalement. Enquist qui a un énorme service aussi. Grosse première balle, gros coup droit. Vraiment très très bon dans tous les domaines et vous en savez quelque chose puisque vous l'avez affronté à diverses reprises, notamment lors de cette magnifique finale de Coupe Davis 1996. Vous étiez incliné face à lui en 3 manches, vous aviez apporté le point décisif face à Niklas Kulti. Wow. Et en cette année 1996, d'ailleurs, Enquist restait sur des victoires à Cincinnati, à Stockholm. À Bercy également. Gros pourcentage de première balle pour l'un comme pour l'autre. Superbe, oh là là! Il manque la balle au filet, Rafter. Parce que le retour était magnifique. Quelle présence au filet. Parfait de la part de Rafter. Il joue gros aujourd'hui, Patrick Rafter. Rappelons qu'il est le seul joueur du tableau à pouvoir dépasser Sampras à l'issue de cet Open d'Australie. Ah non. C'est pas une spécialité chez lui, ça. Non. Tout ce qui doit se jouer à hauteur d'épaule, il n'aime pas véritablement. Surtout côté revers d'ailleurs. Oui, exactement. Et puis il n'a pas un grand coup droit capable de faire le point du fond du court quand il est loin de la ligne de fond. Oui, sur la médiane.
Nouvelle ace pour Patrick Rafter, le 6e depuis le début de la rencontre. Même chose pour Thomas Enquist, et 2 jeux à 1 pour l'Australien dans la deuxième manche. Sur les autres cours, alors que vous entendez les chants suédois dans les tribunes de ce stade australien, sachez que Luger Tessido sont en passe de s'incliner puisque mené 7-6 et 0-40 dans la dernière manche. Il s'agit d'un match de double. Dominique Van Ross mène 6-1-4-0, autant dire que c'est une balade de santé pour la joueuse belge face à Anne Yedley. Une manche partout entre Zvereva et Chanda Rubin. Zvereva a remporté la deuxième manche sur le score de 6 jeux à 4. Rubin le premier set 7-6. 1-0 pour l'américaine Rubin dans la troisième manche. « 46 minutes de jeu, une manche à 0 Enquist, 2 jeux à 1, Patrick Rafter, le Suédois au service. C'était la troisième double faute de Thomas Enquist depuis le début du match. C'est rare de le voir commettre cette faute. C'est rare, mais en même temps, les balles très basses sur son coup droit, c'est ce qu'il aime le moins. Donc s'il y a des erreurs à voir dans le jeu de Thomas Enquist, ce sera de ce côté-ci. Quelle seconde balle. Enquist a la particularité au service d'avoir une balle extrêmement lourde, que ce soit en première balle ou en seconde balle. Il met tout le corps dans cette balle. Deux doubles fautes dans le jeu et 2 balles de break pour Rafter. Les 2 premières balles de break d'ailleurs pour l'Australien depuis le début du match. Il est parti d'un peu loin. Cela dit, dans l'intention, c'est parfait. C'est vrai. C'est vrai que c'est le jeu de Patrick Rafter. C'est au filet qu'il s'en sent le mieux, qu'il est capable des plus beaux coups. Donc il ne doit pas s'empêcher de le faire. Par contre, je pense qu'il devrait monter plus sur le coup droit d'Enquist. Au niveau du revers, Enquist est un véritable métronome, surtout au passing shot. Non. Il est pris de vitesse là.
Ça fait beaucoup, hein, 3 doubles fautes dans le même jeu. Il avait quand même tenté cette deuxième balle à 171 km/h. On peut pas dire qu'il se retienne. Capable de servir au-delà des 200 km/h. D'ailleurs, son service le plus rapide depuis le début de la rencontre a été chronométré à 205. Deuxième à 166. Il veut vraiment s'éviter au maximum les retours volés possibles de Patrick Rafter. Assez bien joué de la part de Patrick Rafter. Thomas Enquist n'aime pas du tout ces petites balles. Quand il doit aller vers l'avant, c'est là où il est le moins à l'aise, le Suédois. Un petit peu de difficulté à bien toucher la balle, Rafter. Ça fait 4 dans le jeu. Hein. Et oui, il va avoir du mal, Patrick Rafter, à tenir le rythme du Suédois en fond du court. Ça va être toute la difficulté durant ce match, pour lui en tout cas, de pouvoir tenir l'échange suffisamment longtemps pour pouvoir me dire enfiler. Et malgré 4 doubles fautes, Enquist s'en tire, égalisant à 2 jeux partout dans cette deuxième manche. Parfait. Ah oui, quel retour encore. Une balle qui descend en dessous de la bande du filet. Extrêmement difficile à relayer. Même si Rafter est capable de convertir des points parfois sur des volées de ce type, là ça devient difficile.
Superbe service. Alors, il va faire du bien ce service pour revenir à 30-1. Très bon jeu de service de la part de Rafter, qui sort de très bonnes premières balles au très bon moment. En tout cas, on mène 3-2 dans ce second set, à pas avoir perdu le premier. Rafter qui va souffrir aujourd'hui durant ce match. Parce que Thomas Stenquist est reconnu sur le circuit comme étant un des meilleurs retourneurs. Doué d'une très bonne vision, il est capable de faire des retours gagnants aussi bien en revers qu'en coup droit. Son deuxième coup également est très bon. Passing de revers le long de la ligne. Un service extrêmement puissant. En plus, il est doué d'une très grande confiance actuellement, après avoir remporté les 2 derniers tournois joués avant l'Australian Open. Autant dire toute la difficulté pour Patrick Rafter aujourd'hui pour remporter ce match. Alors qu'on voit les supporters suédois et on les entend surtout. Ils sont très réputés à Melbourne ici. 57 minutes de jeu. Enquist au service, Rafter menant 3-2. Magnifique. Quelle montée, quel retour en coup droit chopé. Pratiquement sur la ligne de fond. Très difficile à faire un passing là-dessus. Le lob était un choix judicieux. Ah, quel dommage. Il avait bien tenu l'échange, Patrick Rafter. C'est sûr qu'il va devoir changer de rythme de temps en temps pour casser le rythme infernal du Suédois. Superbe. Elle était restée du même côté, l'Australien. Enquist ne profitait pas du trou qu'il avait laissé. Il a préféré jouer croisé ce coup droit. En tout cas, Rafter a bien tenu avec ses jambes sur ce coup pour pouvoir bien gratter cette balle et faire un court très croisé.
Ah, c'est dommage. C'était un très bon choix tactique, cette montée à contre-temps, après avoir fait un chop très court sur le revers d'Enquist, ne lui laissant uniquement la possibilité de faire un chop également. Donc de remonter cette balle pour pouvoir faire une volée gagnante. Malheureusement, elle a atterri dans le filet. Septième double faute pour Thomas Enquist, qui décidément tente beaucoup de choses sur cette seconde balle. C'est dommage, il avait la possibilité de s'offrir une balle de break sur ce match. Malheureusement, il a mal centré ce match. Il a voulu mettre un effet slicé sur cette balle. Il n'a pas bien centré la balle au milieu de sa raquette. Voilà ces petits chops. C'est ça qui peut lui permettre de gagner ce match, Rafter. De faire des chops à droite, à gauche. Demander à Enquist de remonter la balle. Chose qu'il n'aime pas exactement faire. C'est bien tout d'un coup cet échange croisé en queue droit. De temps en temps des chops, de temps en temps des balles croisées liftées. C'est autant de variations qui peuvent gêner Enquist. Ouh. Oh là là, quel point! Quel point de Thomas Enquist! Il était sur la ligne de fond de court, alors que Patrick Rafter était à 1,50 m derrière la ligne de fond. Il subissait l'échange, il tenait pourtant. Mais Enquist était super sur le dernier coup droit. Et voilà, nouvelle balle de break. Oui. La quatrième en faveur de Rafter. Pardonnez-moi de vous avoir laissé seul quelques instants. Arnaud, j'étais allé voir Marc Rosset pour lui demander de venir à notre micro dans quelques instants.
Il viendra? Il viendra. Ah, super. Ouf. Intersection des deux lignes pratiquement. Et oui, il les a sauvés de belle manière pour l'instant, les balles de break. À chaque fois avec un grand coup droit. Ah oui. Pas facile de contrôler une deuxième à 169 km/h. On comprend mieux pourquoi Enquist prend d'énormes risques sur ses deuxièmes. N'a pas envie d'avoir à jouer systématiquement un passing shot. Ah, quel dommage pour Rafter. Il avait pourtant bien joué dans ce jeu, mais Enquist a été d'une solidité impeccable. 3 jeux partout entre les deux hommes, deuxième manche. 1h07 de jeu. Vraiment le grand test pour Patrick Rafter dans cet Open d'Australie où il n'a jamais extrêmement bien joué, même s'il avait donné pas mal d'espoir il y a de cela 4 ans. En éliminant notamment, je crois, Michael Stich avant de s'incliner fort nettement face à André Agassi. Parfait. Neuvième ace pour Patrick Rafter. Oh là 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 Superbe, là. superbe. Déjà sur le retour dans les pieds de Patrick Rafter. Il avait réussi une superbe demi-volée. C'est quasiment la zone où il est prenable, Patrick Rafter, lorsqu'on le retourne juste derrière le filet. En tout cas, ça se bat fort dans ce match. Des deux côtés. Dixième ace, 195 km/h. Service le plus rapide de Rafter depuis le début de la rencontre. Vraiment un tennis de grande qualité, en plus un mariage de jeu intéressant qui nous vaut un très grand spectacle, Arnaud. Oui, tout à fait, un grand combat. On attend Enquist qu'il retourne sans cesse, qu'il fasse des passings. Et on attend de Rafter. Il doit faire des superbes volées, des demi-volées, des smatchs. Sachez par ailleurs que Dominique Van Rost s'est qualifié face à Mademoiselle Nejedli en 2 manches très facilement, qualifié donc pour les 8e de finale. En double, Anne-Gaëlle Sido a fini par s'incliner 8-6 au 3e. Je vous rappelle la victoire de Venus Williams, celle plus surprenante de Sanchez Lorenzo face à Jana Novotná. La victoire de Marc Rosset face à Tim Henman en 3 manches. Natasha Zvereva, Chanda Rubin en sont à 1 manche partout, 7-6 Rubin, 6-4 Zvereva, 4-3 pour Rubin dans la dernière manche, mais c'est à Zvereva de servir. Victoire de Philippe Poussis en 4 manches face à Krozlak. À l'instant où Patrick Rafter se met peinture de guerre. Peinture de guerre, censé le protéger du soleil. Oui, tout à fait. Ça lui va très bien, je trouve.
Parce qu'il a le jeu pour ça. Puis c'est vrai, il s'habillerait, je crois qu'il se mettrait, pardonnez-moi l'expression, un sac à patates, il serait encore très très bien. C'est vrai. 1h10 de jeu. Une manche à 0, Enquist 6-4, 4 jeux à 3 pour Patrick Rafter dans la deuxième manche. Le Suédois au service. Thank you. Un petit peu forcé sur ce coup droit là, Rafter. Pour ce qui concerne les fautes directes, il y en a 20 de part et d'autre. Depuis le début de la rencontre, un petit peu plus de points gagnants pour Thomas Enquist. Pas bouger les jambes du tout, Patrick Rafter n'a compté que sur son bras. Il est vrai que l'exercice du passing shot en revers n'est pas le préféré pour le joueur australien. D'autant plus que cette balle a été un petit peu, a été même carrément boisée de la part de Enquist, qui ne savait pas trop où elle allait. Septième ace. Celui-ci court croisé, slicé. Oh là, quel échange! Le coup droit d'Enquist allait à 2000 à l'heure. Celui de Rafter est allé encore plus vite pour monter. Huitième double faute. Enfin une bonne première parce qu'il n'était qu'à 36% de première. Thomas Enquist, il égalise à 4 jeux partout dans cette deuxième manche avec un changement de raquette. Sans que pour autant une corde est cassée sur le service précédent, mais elle devait menacer. Non, j'ai carrément l'impression que le cadre était cassé. Il semble avoir entendu un bruit bizarre et la raquette était vraiment un petit peu... Regardez, elle est carrément tordue. Alors ça, j'ai quand même jamais vu ça sur un service. Cadre a cédé. Complètement. C'est là où il faut passer beaucoup de premières pour Patrick Rafter à 4 jeux partout au deuxième. Il est pris sur sa deuxième. Hésitera peut-être à monter et à enchaîner derrière sa deuxième si par malheur pour lui il ne passait pas de première. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Enquist a cette faculté de vous mettre la pression au service parce qu'il retourne tellement bien. Ouais. Bon service sur le corps. En général, lorsqu'il est mené au score, Patrick Rafter serre sur le ventre de l'adversaire. C'est d'ailleurs à cet endroit que le relanceur est le plus vulnérable. Exactement, surtout quand la balle va vite.
Magnifique. Oui. Un petit peu de retenue sur ce lob d'Enquist. Comme tous les joueurs à deux mains, côté revers, il est excellent dans cet exercice. Superbe service à l'extérieur. Ça, c'est un service qu'on appelle fast top, c'est-à-dire légèrement recouvert, pas une balle complètement kickée. Ça lui permet de garder de la vitesse dans la balle. Même chose ici. Exactement. 179 km/h et de nouveau avantage à Rafter. 5 jeux à 4 dans cette deuxième manche. 1 heure et 16 minutes de jeu. Cinq jeux à 4 en faveur de Chanda Rubin dans la dernière manche face à la Biélorusse Natasha Zvereva. Evgeny Kafelnikov est en train de jouer un double aux côtés de Vacek qui face à son ancien partenaire de double, Rickel. 6-3 pour Kafelnikov, Vacek dans le premier set, 6 jeux partout. Entre les deux équipes dans la deuxième manche et avantage en jeu décisif à Novak Rickel. Un deuxième set qui risque de se jouer au tie-break. 1h17 de jeu. Une manche à 0 Enquist. 5-4 Rafter, le Suédois au service. Voilà une situation très intéressante pour Patrick Rafter. Oh là là! Il n'a pas sauté. 3 balles de deuxième manche en faveur de Patrick Rafter. Agacé Thomas Enquist par les soutiens constants du public australien à Patrick Rafter. C'est rare de voir Enquist dans cet état-là. Ah oui, tout à fait. Surtout qu'il aurait dû s'y attendre. Première balle de set sauvée. Oui, elle m'avait semblé longue au service. Une manche partout entre les deux hommes après 1h20 minutes de jeu. Sur ce dernier coup droit manqué par le Suédois. Logique si l'on se réfère à la baisse de régime au service de Thomas Enquist. Oui, il a fait de nombreuses fautes durant ce jeu. Et on se sent un tout petit peu agacé quand même par le public.
alors que les Suédois quand même font beaucoup de bruit aussi. Rafter le premier au service dans cette troisième manche. Je le trouve aussi en baisse de régime côté retour depuis un certain temps, Thomas Enquist. Petit temps de retard. En tout cas, Rafter, lui, il fait monter la tension, la pression. Quel athlète! Ah oui. Pas à l'aise dans cet exercice, Thomas Enquist. Non, et Rafter le sait. Il a bloqué son passing sur le corps d'Enquist. De plus, Enquist a une raquette légèrement allongée, ce qui rend les volées sur le corps extrêmement difficiles. Parfait. Poignet bien ferme. Quelle générosité dans l'effort côté Patrick Rafter. C'est vraiment un joueur enthousiasmant à regarder. Il mène un jeu à 0 dans cette troisième manche. C'est terminé pour ce qui concerne la rencontre entre Natasha Zvereva et Chanda Rubin. Chanda Rubin, l'américaine, élimine la Biélorusse 6-4 dans la troisième manche. La voici qualifiée pour les huitièmes de finale. Nous sommes heureux de la voir à ce stade de la compétition, elle qui a connu pas mal de pépins physiques et qui avait été une merveilleuse demi-finaliste il y a de cela 3 ans. Les statistiques concernant le deuxième set: très faible pourcentage de première pour Enquist, nous vous le disions, plus de fautes directes, même nombre de points gagnants. 6 balles de break en faveur de Rafter, aucune pour Thomas Enquist. D'évidence, les chiffres parlent d'eux-mêmes et viennent confirmer ce qui a été ressenti et vécu sur le court. Tout à fait, vous avez totalement raison. Et c'est vrai que, regardez, Enquist semble un tout petit peu abattu. Il a moins bien retourné, il a moins bien servi. Et Rafter, quant à lui, a fait monter la sauce plutôt. Avec un public derrière lui, il a toutes les chances pour gagner les points, pour gagner les jeux, pour breaker Enquist qui peut être agacé par cette montée en puissance de Rafter et du public. La difficulté pour Enquist va être de courir après le score, tout comme lors du deuxième set. Et la chorale australienne se met de la partie. Nous avons aperçu des Suédois. Enquist au service, mené 1-0, troisième manche. Super. Ouais. Bien attaqué, puis surtout de très bons appuis sur ce dernier revers. En baissant. Bien fléchi. Exactement, en baissant très bien ses jambes.
Superbe. Jeu blanc pour Enquist. Un jeu partout, troisième manche. Même derrière sa deuxième, c'est plutôt pas mal de gagner 1 point sur 2. Ah oui, ce fameux passing de revers le long de la ligne. Il le maîtrise parfaitement. Il faut dire que le retour était magnifique aussi. Superbe. Deux grands retours d'Enquist. Non, là, Ah c'est oui, superbe. super volé avec un poignet d'une fermeté exemplaire. Rafter qui n'avait pas voulu monter après sa seconde balle. Il a été puni par la puissance de Enquist, qui semble décidé à breaker. 3 balles de break pour le Suédois. Deuxième balle de break écartée. Oh, c'est super. Il est exceptionnel sur Rafter. Quand on dit qu'il aimante la balle, Edberg était identique. Il est pourtant en vilaine situation ici même. L'expression favorite de Pat Rafter qui pourrait se traduire en français. Pardon mon gars, un truc comme ça. Ouais, pardon. Mon ami, quoi. Mon ami, oui, c'est ça. Aïe, 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 un peu gourmand sur cette dernière volée jouée sous le filet. Break réussi par Thomas Enquist. Le Suédois menant désormais 2-1 dans cette troisième manche. Une manche partout entre les deux hommes.
sur le cours numéro 1. Dans un instant, début de la rencontre entre Conchita Martinez et Émilie Loy. Je vous rappelle que sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale Amélie Mauresmo côté français. Et puis De Lettres Santoro en double. De Lettres Santoro en double. Alors que demain, en dehors d'Émilie Loy, il y aura Sandrine Testu, Marie Pierce dans le haut du tableau féminin. Je vous rappelle la qualification de Chanda Rubin. 6-4 au troisième. Celle de Dominique Van Rost, 6-1-6-1 face à Mademoiselle Neyedli. Celle de Venus Williams en 2 manches. Celle de Drake face à Plischke en 2-7. Et l'élimination de Novotná en 2 manches par Sanchez Lorenzo. Enquist au service. Il mène 2-1, troisième set. Bien jugé. Non, les fautes, jeu blanc pour Enquist. 3-1 pour le Suédois dans cette troisième manche. Un set partout entre les deux hommes. Au moment où l'on accueille dans notre cabine Marc Rosset. Il nous avait promis de venir. Il est venu. Et ce, malgré les sollicitations de toute la presse suisse. Marc, tout d'abord, bravo, parce que nous avons commenté votre match. C'était un match magnifique. Ouais, c'était un bon match. Je suis content de m'être sorti parce que chaque fois été mené dans les 3 sets et à la fin j'étais un peu cuit physiquement. Je crois que c'était plus nerveux en fait que purement physique. Et je suis sorti 2-3 coups, 2-3 petits passings à une main. Oui. Ma spécialité maintenant. Ils m'ont quand même bien tiré d'affaire et donc je suis assez content. On vous a vu appeler à un moment le médecin. C'était justement ce stress qui vous tiraillait l'estomac ou... Ouais, en ce moment je suis assez tendu, donc j'ai un peu l'estomac qui est je suis un peu nerveux et j'arrive pas à manger, à boire autant que j'aimerais. Ici en Australie, c'est important de boire beaucoup parce qu'on perd quand même beaucoup d'eau sur le terrain. Et donc physiquement, à la fin, j'étais un peu fatigué. Je lui ai demandé de m'amener quelque chose pour essayer un peu d'enlever cette tension nerveuse dans l'estomac au cas où le match devait durer un peu plus longtemps. Mais Marc, c'est le tennis qui vous met dans cet état-là. 28 ans, j'ai encore pas mal de choses à me prouver. Et cet hiver, je me suis entraîné assez dur et peut-être que je me mets un peu trop de pression tout de suite sur ce début d'année. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Je suis assez content de ma façon de jouer. Et je suis assez content de mon attitude en général sur le terrain. Donc, je vais essayer de continuer comme ça pour la fin du tournoi. On a le sentiment que quelque chose a changé dans votre carrière depuis l'automne dernier. Marc, plus de sérieux, plus d'envie de prouver finalement que ce soit 1, 2 ou 10 personnes, l'envie de prouver que vous êtes là, bien là, à l'instant où Rafter vient de faire son service et n'est plus mené que 3-2. L'envie de prouver donc, disais-je, beaucoup à vos proches, à vos amis. Ouais, c'est surtout, je me retrouve à 28 ans, pas au top du classement, du moins pas aussi haut que ce que j'ai été pendant quelques années. Et il y a pas mal de gens qui pensent quand vous vous retrouvez comme ça que vous êtes un peu fini, que vous êtes sur la pente descendante. Et
Moi, au contraire, je suis persuadé que je peux encore jouer mon meilleur tennis et faire mes meilleurs résultats parce que j'ai peut-être un peu plus de maturité maintenant sur le terrain que ce que j'avais auparavant, peut-être un peu plus de professionnel aussi. Je pense notamment à un joueur comme Forget qui a fait ses meilleurs résultats vers 28 ans ou peut-être même un peu plus tard, il me semble. Donc, j'ai envie un peu plus de sponsors non plus, plus de gens qui vous font confiance. Donc, j'ai aussi envie un peu de montrer à ces gens-là que je suis capable de jouer encore mon meilleur tennis et c'est aussi une motivation supplémentaire. D'autant qu'il y a de la concurrence en Suisse maintenant. Et puis j'ai lu récemment dans un journal, notamment avec Federer, jeune champion du monde junior, et bien que vous aurez un rôle de grand frère à jouer auprès de lui, tout comme Jacob avait joué ce rôle auprès de vous il y a de cela quelques années, Jacob Lasek. Ouais, on a un super jeune, Roger Federer, qui a gagné l'Orange Bowl et qui est devenu champion du monde junior à 17 ans et qui est certainement vraisemblablement l'avenir du tennis suisse. Ce sera lui qui, je pense, prendra la relève et qui sera le numéro 1 d'ici quelques années. Je pense qu'il a un grand avenir, mais enfin bon, c'est encore un peu tôt pour dire ce qui va se passer dans sa carrière. Et si je peux lui donner un coup de main, ce sera avec grand plaisir. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et on a aussi un ou deux autres joueurs, je pense notamment à Eberger, à Georges Bastel, c'est des joueurs suisses qui sont peut-être un peu moins classés, mais qui pointent leur nez comme ça sur le circuit. Et ça, pour moi, c'est une situation nouvelle, mais j'aime bien de me retrouver enfin avec... Ça doit être sympa plutôt que d'être seul sur le circuit. C'était effectivement ces quelques années, je me suis senti souvent assez seul sur le circuit. Et avec les Français avec vous. Ouais, mais c'est sympa de pouvoir parler dans sa langue, avec l'accent. Marc, si on récapitule les points très positifs aujourd'hui, passing de revers incroyable, bonne qualité de retour, bonne première au service, de 60% pratiquement sur l'ensemble de la rencontre. En revanche, sur votre très gros point fort, le coup droit, j'ai senti quelques doutes par instant. Ouais, c'est pour ça que je suis pas encore vraiment satisfait de ma façon de jouer. Je pense que j'ai encore, comment dire, je pense que je peux améliorer mon tennis et que j'ai pas encore joué mon meilleur tennis jusqu'à maintenant. Et mon coup droit est pas encore au niveau que j'aimerais qu'il soit. Mon revers à deux mains est assez solide. Je passe bien, je tiens bien la balle du fond de court, j'ai bien servi au bon moment. Mais un coup droit, je pense que je peux encore nettement l'améliorer et encore monter en régime de ce côté-là. Prochain tour, Bodan Ulirak. Vous l'avez joué cette année à Sydney. Ça a été dur pour Ulirak, mais la vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Et j'imagine que vous allez être très très méfiant lors de ce 8e de finale. Ouais, pour moi, c'est un très très bon joueur et je l'ai battu à Sydney, mais il a été victime d'un gros coup de chaleur. J'ai gagné le premier 6-4 assez serré. Et après, il s'est complètement écroulé parce qu'on a joué, il faisait assez chaud. Ce jour-là, je crois plus de 30 degrés. Et donc, il a un peu baissé les bras. Maintenant, ça fait deux semaines qu'il est en Australie. Moi aussi, les deux, on a joué 3 matchs. Les deux, on les a gagnés. Donc, je pense qu'il est aussi en confiance autant que moi. Donc, ce sera un match très, très difficile et il faut que je le prépare avec le plus de sérieux possible. Marc, merci en tous les cas d'être venu. On vous laisse aller vous reposer. On vous dit à tout à l'heure à l'hôtel. Et puis, reposez-vous bien d'ici votre prochain match. Merci. Et pendant ce temps-là, un jeu pour Thomas Enquist. 4 jeux à 2 en faveur du Suédois dans cette 3e manche. Super service de Pat Rafter. Et on a besoin, Patrick. Il était vite en jambes là, Thomas Enquist. T'es pas d'accord, Bernie. Thomas. Encore un grand passing de revers le long de la ligne. 70% de ses passings sont le long de la ligne.
Intouchable cette volée, avec cet effet de côté. Il punch la balle. Une balle qui mord le sol et qui va encore plus vite. Vous venez d'évoquer le fait que les passings se jouaient pour 70%, dans 70% des cas le long de la ligne. Pour quelle raison? Les joueurs qui ont un revers à deux mains sont très stables dans leur tenue de raquette lorsqu'ils jouent le long de la ligne. Et on remarquera souvent d'ailleurs que ces joueurs à deux mains font 70% de leur passing le long de la ligne parce qu'ils se sentent complètement à l'aise. Ils sont extrêmement précis, chose qui n'est pas du tout le cas pour un joueur à revers à une main. C'est vrai, mais c'est vrai aussi, vous insistiez sur le fait qu'il fallait une tête de raquette bien équilibrée pour justement tenter ce genre de choses. Des épaules équilibrées, un corps équilibré. Ouh là là, quel risque énorme! Il a tout simplement voulu jouer cette volée au-dessus du filet. Donc on le voit accélérer. Le problème, c'est qu'il a voulu faire une volée liftée. Non, encore un super service. Le 13e ace de Patrick Rafter, ce qui est tout de même assez rare d'en voir autant et face à un aussi beau relanceur que Thomas Enquist en tous les cas. Avantage aux Suédois dans cette troisième manche, 4 jeux à 3. Émile Lillois mène 1 jeu à 0 première manche face à Conchita Martinez. C'est à l'Espagnol de servir maintenant. Voilà pour les matchs en cours, en tous les cas les matchs de simple en cours actuellement à Melbourne. Beaucoup de parties de double en revanche. Nous vous rappelons que Santoro 2 lettres se sont qualifiés pour le 3e tour de ce tournoi de double. Bien en forme, hein, les supporters suédois. Ah oui, chaque année. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à Malmö, en 85, il n'y avait que des supporters français alors qu'on jouait en Suède. Partout dans le monde, on trouve des colonies de Suédois qui encouragent à tout rompre les joueurs. Et pendant toute la durée d'une partie, ça finit par être très très dur pour l'adversaire des Suédois. Exactement. 1h43 de jeu, une manche partout, 4-3 Enquist, le Suédois au service. Enquist a la particularité aussi d'avoir un service qui ne rebondit pas du tout. Comme si la balle glissait sur le sol. Moindre mouvement d'épaule et on est battu. Et ça devient compliqué pour Patrick Rafter là maintenant. Superbe. Très très grande lucidité sur ce revers. Plutôt que de taper très fort, il a préféré faire un coup très croisé. En tout cas, Enquist mène 5 jeux à 3 dans cette troisième manche. À Rafter de servir.
15 love. Deux très bonnes premières balles pour Patrick Rafter. Une sur le coup droit, une sur le revers. Superbe. Rien à dire, c'est propre. 30-15. Coup droit, un retour de coup droit bloqué, bien en avançant. Thank you. Il voulait la garder la balle. Game Rafter. Jeu Rafter. 5 jeux à 4 en faveur de Thomas Enquist dans cette troisième manche. Le Suédois qui servira dans un instant pour mener 2 manches à 1 face à l'Australien. Enquist qui s'est préparé une boisson un petit peu sucrée, certainement avec du sel également. Il faut ajouter souvent du sel dans les boissons. Parce qu'il fait très chaud, on perd beaucoup d'eau, beaucoup de sodium. On se nourrit également. C'est un match très dur physiquement que se livrent les deux joueurs. Un partout entre Conchita Martinez et Émilie Loire sur le court numéro 1. Thank you. Au service pour le gain de la troisième manche, Thomas Enquist, il mène 5 jeux à 4. Love. Oh là là, magnifique. Il était monté loin pourtant Patrick Rafter. De trop loin. Il avait réussi pourtant un bon revers chopé qui ne rebondissait très peu. Mais Enquist a réussi à faire ce petit passing court croisé. Ah oui, il va monter. Superbe. Avec Rafter, le tennis se simplifie à l'extrême. Il a senti la perte de temps de Enquist sur cette balle. Il est monté tout de suite. Et après, la balle lui colle à la raquette.
2 balles de troisième manche pour Enquist après 1h51 de jeu. Oui, c'est un peu long sur l'attaque. Juge de ligne n'avait pas branché. 43. Cue. Ah, c'est bien oui. ça. Coup droit contre coup droit, bien vu de la part de Rafter sur le point fort du Suédois. Cue. 2 balles de troisième manche écartées par Rafter. Alors, que dit l'arbitre? La balle est lette. La balle est nette. Elle m'a semblé passer vraiment nettement au-dessus Oui. du filet, mais enfin le petit appareil très sensible a sonné et Monsieur Dias est bien obligé d'en tenir compte. Je l'avais vu passer bien au-dessus aussi. Quasiment la même. 208 km/h, service le plus rapide de Thomas Enquist depuis le début du match. Et troisième balle de troisième manche pour le Suédois. Que de C'est fait. puissance. 2 fois dans le contre-pied dans le replacement de Patrick Rafter. 1h54 de jeu, 2 manches à 1 pour Thomas Enquist. Garçon invaincu depuis le début de la saison 99, vainqueur à Adélaïde, vainqueur d'un tournoi exhibition à Kooyong, où il y avait bon nombre des meilleurs joueurs mondiaux. Et qui domine actuellement Patrick Rafter. Pour ce faire, Enquist aura dû améliorer sa première balle de service. Il est de nouveau au-dessus des 50%. Et surtout beaucoup mieux relancé qu'il ne l'avait fait au cours de la deuxième manche. Rafter le premier au service dans ce quatrième set. Cela dit, Arnaud, c'est fou, hein, parce que 187 points ont été disputés. Il y a 3 points d'écart entre les deux hommes, 95-92 à l'avantage de Thomas Enquist. Ça montre encore une fois que c'est une dure bataille et qu'il n'y a pas vraiment un seul homme sur le terrain, mais bien deux. Oula. Un petit peu d'agacement chez Patrick Rafter. Bon, je pense pas, non. Parce qu'il a jeté cette balle vraiment très haut. À mon avis, ça devait être une balle crevée ou... J'ai jamais vu ça. D'habitude, on prend un warning pour ce genre de choses. Il va y avoir des circonstances exceptionnelles et M. Diaz n'a pas envie D'ouvrir le débat. voilà, et de subir une bronca du public australien. Ah oui, il avait cherché la ligne du centre. C'est sa première double faute.
Vite corrigé. 14e S. Et encore la ligne. Quelle précision. Game, Brampton. Superbe deuxième service. First game, Boston. Et premier jeu de cette quatrième manche pour Patrick Rafter. Avantage néanmoins 2-7 à 1 pour Thomas Enquist. Which one? This one here? On a quand même vu un saut au-dessus du filet de Patrick Rafter après 2 heures de jeu. Il est probablement, Arnaud, le meilleur athlète du circuit actuellement. C'est vrai, il est capable d'être explosif tout au long d'un match. Et c'est en ça qu'il c'est le meilleur. Sur le cours numéro 1. 2 jeux partout première manche entre Conchita Martinez et Émilie Lois, la française. Balle de break en faveur de l'espagnol. Les statistiques de la troisième manche. Patrick Rafter reste constant avec des pourcentages avoisinant les 70% de première balle. Il est sur l'ensemble de la partie d'ailleurs à 71% à cet instant de la rencontre. Même nombre de points gagnants, un peu moins de fautes directes chez Thomas Enquist. Time. Cela tenait à peu de choses. Et cela tient toujours à peu de choses puisqu'il y a strictement le même nombre de points gagnés à cet instant du match entre les deux hommes. 1h58 de jeu, 2 manches à 1 à l'avantage de Thomas Enquist. 1-0 Rafter, 4e set. Le Suédois au service. Fifteen love. Oh là là. Quelle vitesse et quelle tenue de raquette sur ce revers long de ligne. Forty love. 10e ace. Balle à ripée sur la ligne, s'accélérant et ne permettant pas à Enquist de la jouer dans de bonnes conditions. Game, Enquist. Jean Enquist, un jeu partout, 4e manche. One game over. À noter que jusque-là, ceux qui ont entamé au service la manche ont remporté le set. Première et 3e manche pour Enquist. Il avait servi le premier. 2e set pour Patrick Rafter. 4e, Rafter a entamé les débats.
15-1. Après plus de 2 heures de jeu, que cela doit être dur sur le plan physique, que d'enchaîner service volé systématiquement. C'est vrai, c'est pour ça que c'est un athlète incroyable. Oh là là, changement de trajectoire avec un tamis de raquette qui s'est ouvert pour glisser cette volée croisée. C'est magnifique, c'est extrêmement difficile à faire. Quel toucher de balle. Plus exactement une volée d'ailleurs décroisée. 15e ace. 41. Et le 16e. 2 jeux à 1 pour Patrick Rafter dans cette 4e manche. 2 heures et 3 minutes de jeu. On peut rappeler quelques résultats de la journée, en tous les cas les résultats les plus significatifs. La victoire de Venus Williams en 2 manches face à Dragomir. La victoire d'Amélie Mauresmo face à Mademoiselle Pratt en 2 manches. Victoire de Dominique Van Rost en 2 manches là encore. Victoire de Sanchez Lorenzo face à Novotná en 2-7. C'est une surprise 6-3, 6-0. Novotná sans doute un peu handicapé sur le plan physique. À noter la victoire aussi de Chanda Rubin face à la Biélorusse Natasha Zvereva. 6-4 au 3e. Et puis chez les messieurs, victoire en 3 manches de Rosset face à Henman. Victoire d'Oulirac face à Tarango en 4-7. Victoire de Philippe Poussis en 4-7 face à Krozlak. Victoire de Carole Kuchera en 3 manches face à Marat Safin. Victoire en 5-7 de Lapentis 6-2 au 5e face à Michael Dilström. Et victoire surprenante de l'Australien Illy qui bat le tombeur de Correggia, le Norvégien Ruud, en 3 manches. Ajoutons que Delette Santoro ont passé leur 2e tour en double. « 2h04 de jeu. 2 jeux à 1 en faveur de Rafter dans le 4e set. Enquist au service. Thank you. Oui, rien à faire. Regardez comme Enquist s'aligne très bien dans ce coup droit. Il a des appuis superbes au sol. Il s'aligne avec sa raquette et vient fouetter cette balle avec une grande vitesse de bras. Pardon. Il n'en pouvait plus, mais qu'est-ce qu'il faut être fort physiquement, notamment sur le premier angle court croisé trouvé par Thomas Enquist en début d'échange. On l'a entendu souffler énormément entre ses frappes, Patrick Rafter, à l'arrivée pour rien. Tout de même un phénomène.
tout cas pour sûr, il souffre physiquement, Rafter. Il faut qu'il court énormément au fond du court. Game. Enquiist, ball change, please. Quel deuxième? 169 km/h. 2 games on. 2 jeux partout et 2h06 de jeu. Dans un instant, balle neuve pour Patrick Rafter au service. Tony Roche sur la gauche de l'écran. Magnifique. Tranquille. Une volée haute accompagnée avec le bras. Ça fait 17. Quelle précision aujourd'hui dans son service. Il est à 72% de première balle sur l'ensemble de la rencontre. C'est phénoménal. Ah oui. Et pourtant mené 2-7 à 1. C'est tout dire de la qualité de retour d'Enquist. Alors c'est sûr que c'est un peu plus simple aussi avec des balles neuves. Elle traverse plus rapidement l'air. Et il y a forcément moins de possibilités pour le relanceur, pour lesquels il manque parfois ce petit centième de seconde, si important pour retourner dans de bonnes conditions. Un petit tour sur le cours numéro 1, où Émilie Lois est aux prises avec Conchita Martinez. Break pour Conchita Martinez qui mène 4 jeux à 3, service à suivre. Nous sommes dans la première manche. On entend toujours autant le public suédois. Ah, il est clair qu'ils soutiendront jusqu'au bout Thomas Enquist. Je me souviens d'un match, Hervé, d'une rencontre que j'ai effectuée contre Jonas Svensson ici à Melbourne, sur un cours annexe avec une peuplade de Suédois tout autour du cours. J'ai joué 4h30, j'en pouvais plus à la fin. J'entendais même la nuit leur chant. J'avais réussi à gagner, mais dans beaucoup de douleur et très difficilement. 2h09 de jeu, 2 manches à 1 à l'avantage de Thomas Enquist. 3 jeux à 2 Rafter, 4e manche. Le Suédois au service. Il aura besoin de ce genre de faute, Rafter, pour pouvoir breaker Enquist. Donc, clairement, il commet plus de fautes côté coup droit, Thomas Enquist, que côté revers. Même si ce coup droit est considéré comme étant son gros point fort. C'est souvent le cas de toute manière. Un point fort vous fait faire beaucoup de points parce qu'on le tape beaucoup plus fort, mais en même temps on est capable de faire plus d'erreurs.
Ah oui, celui-là, il l'adore, celui-là. Et il le fait bien. Un tout petit peu d'angle, une balle qui remonte Sorry, 15. sans une énorme vitesse. Regardez la balle de Rafter. Un petit peu d'angle, la balle remonte, il s'appuie dessus. Et il la joue le long de la ligne. Que de services gagnants de part et d'autre en tout cas. Ouais. Service au centre à 197 km/h. Égalisation à 3 jeux partout dans ce 4e set. Il les regarde beaucoup, ses supporters suédois. Thomas Enquist. Pourtant il n'y en a que quelques-uns. Mais ils font beaucoup de bruit. C'est vraiment magnifique. La perfection dans l'enchaînement service-volée. Une volée superbe, bloquée, tenue par les abdominaux. Oh oui, il y était encore presque. Quel battant. 15 all. Il faut aller la chercher celle-là. Il n'y a que lui qui peut aller la chercher, hein, Arnaud. Je crois, oui. On peut remercier, je ne sais pas qui, mais enfin on a perdu Edberg, on a trouvé Rafter et c'est bien pour le tennis. C'est vrai. Beaucoup de bien. Quel retour encore. Même si très honnêtement, je pense que techniquement Stefan Edberg était plus complet, plus fort que Patrick Rafter, mais sans doute moins fort physiquement Oui, je que le pense. joueur australien. Vous avez raison. Je pense que du fond de cours, Edberg était plus dangereux. Il était capable avec son coup droit, en tout cas en seconde balle, de monter tout de suite et son revers de choper, de venir très rapidement dans l'échange. Et ce même si Stefan Edberg avait une carence côté coup droit, à peu près identique à la carence côté revers, passing de revers de Patrick Rafter. Exactement. « 15-40, soit 2 balles de break en faveur de Thomas Enquist. Le moment clé de cette rencontre. Fameux 7e jeu. Ok. Waouh. Oui. Je l'ai envoyé dedans cette balle. Il peut aller manger le sol un petit peu, Thomas Enquist, parce qu'il y avait 34. la place pour le passing. Il avait fait encore un superbe retour. Et là, il est un petit peu de manque d'attention sur ce passing. Il aurait pu faire beaucoup mieux que ça. Oui, bien servi. John Newcombe. 2. Va-t-il oser enchaîner sur sa deuxième? Il s'est fait prendre à 2 reprises dans ce jeu. Je suis sûr que oui. Il a du courage. Mais là, il est passé. C'est peut-être un trop gros risque au moment où sa deuxième se raccourcit un tout petit peu. Il doit
volley, ce qui change tout au niveau de sa ligne de carré de service. Il lui manque 1,50 m. Et la qualité du retour d'Enquist qui n'a fait que s'améliorer. Allez, une première à tout prix pour Rafter. Magnifique. C'est fait. 19e ace. Alors Arnaud, va-t-il le faire là? Vous le feriez? À moi personnellement non, mais Non mais avec les armes de Rafter. ah, je pense que oui, oui. Eh bien non. Et il est pris. Il est pris. Mais effectivement là il n'a pas osé. 4e balle de break en faveur de Thomas Enquist. La difficulté pour Rafter, c'est que même du fond du court, il est moins bon qu'Enquist. Donc il faut quand même oser, il faut quand même y aller. Ah oui, je crois qu'elle a touché la bande du filet. Sinon on juge par le bruit émis dans notre casque. C'est vrai. En tout cas de ce côté, de gauche à droite, il tente souvent le service sur le coup droit d'Enquist. Peut-être sur le corps aussi pour sauver, pour écarter une nouvelle balle de break. Eh bien, il a choisi le revers. Sans chercher d'ailleurs trop d'angle. Visiblement, il varie beaucoup. Et il est toujours à 71% de première balle. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui, mais c'est dur. Et ça sera de plus en plus dur derrière ces deuxièmes. Il va lui falloir conserver ce pourcentage de première balle de service au minimum, car sinon il sera irrémédiablement battu, parce que là il lui manque vraiment 1 mètre derrière toutes ces deuxièmes. Exactement. C'était pas assez bien servi, donc trop court comme vous l'avez dit. Et en même temps pas assez dans les angles pour pouvoir battre Enquist. Je suis pas sûr qu'il ose là. J'ose plus rien dire. Ou alors il prend un risque énorme en deuxième. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Vous aviez raison. Oui, ce qu'il a fait, et à tort, parce que c'est un break fondamental pour Thomas Enquist qui mène 2 manches à 1 et 4 jeux à 3 dans ce 4e set. Avait-il d'autres solutions, Arnaud, que de forcer sur cette deuxième? Écoutez, il aurait pu continuer, c'est-à-dire essayer de faire encore un grand kick, ou alors de jouer sur le corps de Enquist. Malheureusement, il n'a pas actuellement les armes pour battre Enquist, puisque Enquist a un retour énorme. Il a pris confiance encore dans ce jeu. Il n'a pas raté du tout ses retours dès qu'il a eu une seconde balle. Ça met une pression énorme quand même sur Pat Rafter. D'autant que sur ses deuxièmes balles de service, il a systématiquement été pris, Patrick Rafter, dans ce jeu-là. Au total, 227 points disputés dans cette rencontre, 115-112 à l'avantage de Thomas Enquist. 3 points de crédit pour le Suédois qui va servir maintenant. Oh, la partie n'est pas encore terminée. Bien entamée pour Thomas Enquist, mais on connaît l'allant, le battant, la générosité de Patrick Rafter. Et l'on espérera parmi le public australien très fort jusqu'au bout, jusqu'au terme du match, quels que soient les chants entonnés par les supporters suédois. C'est vrai, on espère un petit peu tous ici en fait, parce que il amène beaucoup de joie sur ce central de Melbourne. Je voulais dire sur tous les cours d'ici à Melbourne. Il y a beaucoup de monde derrière lui.
2h21 de jeu, 2 manches à 1 en faveur d'Enquist, 4 jeux à 3, 4e set pour le Suédois. On le retrouve au service. 12e ace. Il n'y a pas meilleure manière que d'entamer un jeu de service. Ça donne confiance. Oui, très très important les premiers points. Visiblement on était lettres. Oui. Tant pour nous. Donc point à rejouer. Voilà. Oh là 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 là! Il a pensé qu'elle ne passerait pas le filet. Patrick Rafter. Faire un chop à cette allure, aussi croisé, quand même quelque chose de rare. Allez. C'est ce genre d'erreurs qui peuvent permettre à Rafter de breaker. Sinon, je vois pas comment il peut vraiment faire. Oui, parfait. Deuxième faute en coup droit de la part d'Enquist dans ce jeu. Faute en coup droit croisé, l'autre en coup droit décroisé. Allez. Dans le couloir. Il s'en sort bien Rafter quand même sur cette volée. Ouais. Il était pris sur cette montée au filet de Enquist. Quand même pas très à l'aise En passing. sur ce type de coup. Ah, la volée, vous voulez dire? Oui. Tout à fait. Ouf. 201 km/h sur la médiane. Ah, ça vaut cher ce genre de points. Mais ça fait du bien. Ah oui. Pas d'échange. On gagne tout de suite. L'autre se dit quand même j'ai pas de chance. Non, ça sort et balle de break pour Rafter. Quel bon revers chopé sur ce coup droit de Enquist. Sur le coup droit de Enquist, pardon. Très difficile à monter. La balle. En panne de première sur ce jeu, Enquist. Quel coup droit encore. Il a un petit doute Rafter sur la deuxième de Thomas Enquist. Il cherche à repérer une trace. Cela ne changera strictement rien. Le point étant joué, oui. Personnellement, je pensais qu'elle était bonne. Je pense qu'elle était bonne. Moi, je ne pense rien. De toute façon, ça ne change rien. Très bien.
touche la ligne. Avantage en faveur du Suédois. Bien vu de jouer quand même dans le contre-pied de Patrick Rafter. C'est quand même là où on est le moins vulnérable. Et jeu pour Thomas Enquist qui mène 5 jeux à 3. Et je veux dire qu'en bout de course, il y a toujours une chance que la balle revienne une fois de plus par-dessus le filet. Donc la possibilité de faire une erreur. Vous avez aperçu les Suédois qui sentent le bonheur proche d'évidence. Une grande solidité chez le Suédois quand même, tout au long de ce match. Et il repart à l'abordage, Rafter. Et voilà l'option de servir sur le corps. Il l'avait plus fait au début du match, il me semble. Oui. Ça fait 20. Vraiment parfait dans ce domaine-là. S, toujours au-dessus des 71% de première balle de service. Néanmoins, mené 5 jeux à 4 dans le 4e set et par 2 manches à 1. Ce qui paraît encore plus incroyable, Arnaud, c'est ce score de 2 manches à 1 en faveur d'Enquist. 5 jeux à 4 en faveur d'Enquist. Et il y a un petit point d'avance pour le Suédois. À cet instant de la partie, 122 points gagnants contre 121 à Rafter. C'est étonnant. Ça doit certainement montrer que plus souvent Rafter a gagné des jeux peut-être 40-0 ou 40-15. Mais que Enquist a peut-être combattu sur certains jeux plus longtemps. Et ça signifie aussi que le Suédois aura mieux repéré et mieux joué les points les plus importants de cette rencontre, en tous les cas jusqu'alors, parce que le match n'est pas terminé. Même si Enquist a un avantage important, il va lui falloir, alors que l'on voit ici le nombre de coups gagnants pour chacun de ces deux joueurs et par manche disputée, il va lui falloir être très très solide. 2h30 de jeu. Thomas Enquist au service pour le gain du match, pour une qualification en 8e de finale de cet Open d'Australie. Il mène 5 jeux à 4 dans le 4e set et par 2 manches à 1. Je suis à peu près persuadé qu'on va revoir Rafter au filet et tenter d'exécuter un retour volé. Oh, il va certainement tenter des choses pour brouiller les cartes maintenant. Et non. Ça fait 2 fois de suite que la chance est avec Rafter. Est-ce un signe? On dirait qu'il a choisi une option autre. Rafter. Mettre la pression sur Enquist.
dévisse un petit peu en coup droit, Patrick Rafter. Peut-être une corde aussi. Oui, ça en dirait. Oui, sur le coup droit. En tout cas, j'ai l'impression que donc ce que je disais, c'est qu'il a choisi l'option de le faire jouer Enquist, de faire jouer Enquist longtemps, pour espérer une petite peur, des hésitations chez le Suédois, qui ne semble pourtant pas trop venir. En tout cas, il ne l'a pas montré dans les sets précédents. Enquist a intérêt à passer des premières. En voilà une. Il est à 2 points de la victoire, Thomas Enquist. Number 15. Treizième ace, 2 balles de match pour Enquist. 40-15. Une deuxième balle. Grosse deuxième à 174. Il l'emporte en 4 manches de score 6-4, 4-6, 6-4 et 6-4. Il aura été très bon dans tous les domaines. Thomas Enquist, il aura su trouver la réponse à l'extraordinaire mise en jeu de Patrick Rafter, qui termine cette rencontre avec 71% de première balle de service. Ce fut un beau match, un match tel qu'on les aime, avec opposition de style, Arnaud, avec un vainqueur logique, ce garçon Thomas Enquist, qui est invaincu depuis le début de la saison 99. Oui, et puis ça se voit, il a une grande confiance. Il était le plus solide aujourd'hui, meilleur au fond du court, meilleur en retour, pratiquement meilleur au service, même si Rafter a fait plus d'ace, mais en tout cas il était solide au bon moment, Enquist. Il a mieux joué les points importants, et puis des très grands passings. Enfin, il a vraiment contré le jeu de Patrick Rafter, qui n'avait pas vraiment de solution. Donc c'est un score logique et un vainqueur logique, qui semble être en vraiment grande forme pour ce tournoi, et pourquoi pas aller plus loin, voire vers une finale ou une victoire.